Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit loué. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant qui permet ces instants. Nous prions que son esprit soit avec nous pour diriger ces moments, ce bref temps que nous allons passer à ses pieds autour de sa parole, qui bénisse ces instants dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi. Bonne arrivée à la table du Seigneur. Que Dieu dispose ton écoute à recevoir le meilleur de lui en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'avais donné rendez-vous aujourd'hui. Toi qui as fait la prière la dernière fois avec moi, toi qui t'es disposé à remettre ta vie entre les mains du Seigneur, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, je t'ai invité donc à cette vidéo. Et sans transition aucune, je vais t'inviter dans la parole du Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous intéresse ici. Et ce verset dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature dans d'autres versions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu es en Christ maintenant. Tu as fait cette prière avec moi la dernière fois, dans ma dernière vidéo. Tu es en Christ maintenant. Et parce que tu es en Christ maintenant, alors il faut comprendre que les choses anciennes sont passées parce que Dieu fait de toi une nouvelle créature. Dieu fait de toi une nouvelle création. Parlant de la nouvelle créature que tu es désormais, ce n'est pas que ta forme change. Ce n'est pas que ton teint change ou ta race change. Ce n'est pas que tu deviens quelqu'un d'autre. De mince que tu étais, tu vas grossir. De court tu étais, tu vas grandir. De noir que tu vas devenir blanc. Non, ou métis, non. Ça ne change pas. La nouvelle création qui s'est opérée en toi, c'est que désormais Christ vit en toi maintenant et il change l'état de ton cœur, il change l'état de ton caractère, il change l'état de ton comportement, de ton attitude. Voici l'action que Christ mène désormais dans ta vie. Il change tout en toi. Donc ta manière de réfléchir, ta manière d'analyser les faits, de voir les choses vont changer désormais. Alléluia. Parce que ton intelligence sera donc transformée. Tu vas voir désormais les choses comme Christ les voit. Tu vas voir les choses comme Dieu les voit. Et tu ne vas plus donc regarder les choses comme tu les regardais avant. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit que les choses anciennes sont passées. Amen. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle création. Tu n'es plus la même personne dans ta façon d'être et de faire, dans ta façon de réfléchir, de penser, dans ton intelligence, dans ta manière de voir les choses. Non, tu n'es plus la même personne. Les choses que tu approuvais hier, tu les condamneras aujourd'hui. Les choses que tu aimais hier, tu les détesteras aujourd'hui parce que Christ vit désormais en toi et tu marcheras désormais selon la parole du Seigneur. Donc, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes qui doivent être passées dans ta vie, c'est que l'immoralité doit passer, le mensonge doit passer, l'adultère doit passer, l'impudicité doit passer, le vol doit passer, l'escroquerie doit passer, la magouille doit passer, bref, la tricherie doit passer. Tout ce que Dieu n'aime pas là, en principe qui était dans ta vie doit passer. Parce que quand tu as dit dans la prière précédente que j'ai péché loin de toi, j'ai fait des choses horribles à tes yeux. Ce sont ces choses-là, la cupidité, l'avarisme, et la corruption, la magouille, le mensonge, la malhonnêteté et l'immoralité, c'est-à-dire l'adultère, l'impudicité, la mondanité de façon globale. Ces choses-là étaient horribles aux yeux de Dieu. Ce sont de ces choses-là que tu t'es repenti. Alléluia. Donc, ne retourne plus dans ces choses-là. Amen. Ne retourne plus dans ces choses-là, mais fuis-les désormais. Alléluia. Fuis-les désormais. Va loin de ces choses désormais
ne marche plus dans ces choses-là désormais au nom de Jésus-Christ. Voici devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ton langage doit être transformé. Oui, ce langage vulgaire, ce langage austère, ce langage ordurier que tu avais, insultant, désobligeant, ce langage malpropre que tu avais, tu dois maintenant le changer. La bouche hier qui se moquait des gens, la bouche hier que tu utilisais pour insulter les gens, etc. Cette même bouche désormais, tu dois la prendre pour bénir les gens, pour bénir les vies. Alléluia. Oui, c'est ça devenu une nouvelle créature. Les choses nouvelles doivent être vues dans ta vie maintenant. Ta conception des choses, ta manière de voir les choses, ta manière de comprendre les choses doit changer désormais. Tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Désormais, c'est les choses de Dieu qui t'intéressent. Désormais, c'est les choses d'en haut qui t'intéressent. Désormais, tu vis pour Christ, tu vis pour sa parole. Et tu vis pour annoncer sa parole maintenant à tous ceux qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Christ. Ta seule relation que tu dois avoir désormais avec tes anciens copains, tes anciennes copines, tes anciens amis de quartier, camarades de quartier, là, c'est de leur annoncer maintenant la parole de Dieu. La manière dont tu l'as reçue là, ne la garde pas pour toi seul, mais annonce-la aux autres pour qu'eux aussi, ils deviennent chrétiens comme toi. Alléluia. Tu dois désormais prier maintenant, recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Tu dois inviter le Saint-Esprit à te remplir afin que tu puisses travailler. Et commence à fréquenter désormais une église locale, là où tu habites, une église chrétienne, bien sûr, locale, là où tu habites. Commence à fréquenter cette église. Et si le baptême doit être organisé, baptise-toi. Et commence à travailler pour le Seigneur dans sa maison. Occupe une tâche dans la maison du Seigneur. Fais quelque chose. Voici les nouvelles choses qui doivent meubler désormais ta vie. Être baptisé, travailler pour Dieu, œuvrer pour lui dans la maison, t'identifier à une église locale et évangéliser tes camarades de quartier, tes collègues, tes amis de classe, bref, ceux avec qui tu marchais hier. Au lieu que désormais tu ailles dans les maquis avec eux pour boire, au lieu que désormais tu te retrouves comme dans les hôtels avec des femmes, au lieu que tu te retrouves dans les bars climatisés ou faire des choses qui n'honorent pas Dieu, désormais, quand tu es avec eux, c'est de leur présenter Christ, de leur annoncer la parole de Dieu, parce que désormais, tu es la lumière pour éclairer ceux qui sont autour de toi. Désormais, tu es la lumière pour diriger ceux qui sont autour de toi, pour les sortir des ténèbres, là où le diable les maintient captifs. Alléluia. Voici désormais ta nouvelle vie que tu dois mener. La vie qui plaise à Dieu, la vie que Dieu aime. Tu dois fuir le péché sous toutes ses formes. Tu dois résister à la tentation. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Tu dois méditer la parole de Dieu, la lire chaque jour. Prends plaisir à écouter la parole de Dieu, prier chaque jour, vivre pour Dieu, travailler pour Dieu, annoncer l'évangile de Jésus et tu vas voir que non, le Seigneur va te faire beaucoup de faveurs ici-bas. Plein de bénédictions seront donc dans ta vie. Le Seigneur fera pleuvoir sur ta vie d'immenses bénédictions au-delà même de tes pensées, de ton espérance. Voici, tu es devenu une nouvelle créature. Voici comment tu dois marcher. Voici comment tu dois vivre. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la grâce à vivre ainsi, à marcher ainsi, à demeurer dans sa présence chaque jour et à faire de tous tes amis, à faire de toutes tes connaissances, à faire de tous tes copains, de toutes tes copines, des disciples de Christ demain. Sois richement béni. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.